La détenue s'exprime avec difficulté. Elle a un peu de mal à tenir debout. Quelques secondes plus tard, la jeune femme a du mal à remettre sa chaussure. Les surveillantes pensent tout de suite à un abus de médicaments. Karine va alerter le psychiatre. Tout petit, je rêvais d'aider les autres. Sauver, secourir, protéger. Finalement, je suis journaliste. Alors j'ai décidé d'aller à la rencontre de ces hommes et de ces femmes ordinaires qui exercent des métiers hors du commun. Capitaine, sécurité. C'est une masse. C'est une masse. Potentiellement violent et potentiellement dangereux. Aujourd'hui, je débarque dans l'une des prisons les plus modernes de France, la maison d'arrêt de Nantes. Donc là, on est chez les femmes. On est chez les femmes. 570 lits, dont 40 pour les femmes. 250 surveillants, 2 détenus maximum par cellule. Il n'est pas du tout confortable, ce mec-là, vous en avez conscience. Ici, la présence d'une caméra est exceptionnelle. Je vais y rester 4 jours et essayer de capter la nouvelle philosophie de la pénitentiaire. Des prisons de la République, j'en ai déjà vu. Et j'ai en tête l'image de celles qu'on veut cacher. Les vieilles coques surpeuplées et insalubres. Cellules minuscules, douches fétides, chauffage défectueux. Mais j'ai vite compris que l'administration souhaite me montrer autre chose. Du neuf, du moderne. Je me retrouve donc catapulté à Nantes, à la maison d'arrêt de Carquefou, le fleuron de la pénitentiaire du XXIe siècle. Donc voilà l'établissement où j'ai été affecté par le ministère de la Justice pour passer 4 jours. On va découvrir l'endroit. Bon, ils n'ont pas choisi le plus vétuste de leur établissement. C'est une maison d'arrêt de dernière génération. C'est plutôt un endroit où sont placées les courtes peines. Allez, c'est parti. Donc là, il faut apprendre à se passer de son téléphone portable toute la journée, ce qui est plutôt un soulagement. Cette maison d'arrêt a été ouverte en juin 2012. C'est la dernière née des prisons de la République. 24 mois de travaux pour un montant global de 82 millions d'euros. Objectif, améliorer les conditions de détention et les conditions de travail des surveillants. 2 lits maximum par cellule. Chaque cellule fait 10 mètres carrés. Toutes sont équipées de douches et de toilettes. Fini les réfectoires communs. Ici, on mange devant la télé. Objectivement, c'est assez laid. Mais au moins c'est neuf et c'est propre. Ah, j'ai pas ma carte. Et les puces électroniques ont pris le pouvoir. Toutes les personnes qui quittent leur bâtiment doivent être en possession de leur carte d'identité intérieure et d'un bon de circulation, attestant du lieu où ils doivent se déplacer. Architecture froide et impersonnelle. Couloirs interminables. Circulation ultra contrôlée. 250 caméras disséminées. De quoi dissuader tout rêve d'évasion. Je croise un détenu qui a connu l'ancienne prison de Nantes, la vieille prison. Est-ce que le comportement des surveillants a changé depuis qu'ils sont dans ce nouveau décor? On va dire qu'ils sont un peu plus stricts quand même. Plus strict? Ouais, plus stricts. Pourquoi? Parce que ils sont plus stricts. C'est filmé. Il y a des caméras partout maintenant. Ouais. Donc si nous, on se sent épiés au moindre geste, eux, c'est pareil. Je vais rester 4 jours. Et vite, plusieurs visages vont devenir familiers. Emmanuel, 45 ans, le marchand de bonheur de l'établissement. Karine, la trentaine, une âme de chef à la tête de la MAF, la maison d'arrêt des femmes. On va procéder au retour promenade. Jérôme, ancien ouvrier d'usine, surveillant du quartier disciplinaire, le tristement célèbre mitard. Le capitaine de ce navire aux 700 portes, c'est Jean-Marie Landé, 42 ans, le directeur.
2 fois par semaine, il réunit toute son équipe pour étudier le dossier de tous ses pensionnaires. Il doit surtout, comme dans un hôpital, veiller à ne pas dépasser la capacité de ses 570 lits, et c'est pas évident. Sur le plan du risque suicidaire. Il y avait 9 places de disponibles sur la maison d'arrêt 1, 5 sur la maison d'arrêt 2. Cette prison a beau être l'une des plus récentes de France, elle est déjà au bord de l'asphyxie. Et conserver une capacité minimum d'accueil relève chaque semaine d'un tour de force. Donc la stratégie, c'est d'affecter sur les places disponibles, sur nos 2 maisons d'arrêt, les personnes pour lesquelles on a des possibilités d'affectation correctes. Ça va nous libérer des places au quartier arrivant pour faire face aux arrivants d'aujourd'hui et de ce soir. Avec un peu de chance, ça sera suffisant. En gros, aujourd'hui, vous pouvez accepter que 3 nouveaux détenus. Ça serait bien qu'il n'y en ait pas plus. Enfin, il y a des audiences correctionnelles aujourd'hui quand même. Donc vous pouvez vous retrouver avec des mandats de dépôt c'est pas impossible. en fin d'après-midi. Là. C'est pas impossible. Donc on va mettre des matelas par terre. Donc, on espère que non. Au suivant. Vous avez bien compris le fonctionnement. Au suivant. Jean-Marie Landé ne ressemble pas au directeur d'autrefois. Il ne dirige pas une prison, il la gère, comme un chef d'entreprise. Et d'ailleurs, le recrutement des cadres aussi a changé. Le maton s'efface peu à peu. Avant, on les appelait avec mépris les porte-clés. Moi, personnellement, j'ai un cursus artisan à la base, sur l'artisanat pendant pas mal d'années. Moi, j'ai un cursus linguistique à la base. J'ai fait une faculté de langues étrangères. Donc moi, ce qui me plaît dans ce métier, c'est justement d'animer des équipes où il y a des personnalités comme ça tout à fait diverses. Des gens différents, qui ont des parcours différents, et c'est justement la richesse du travail. Direction le quartier des arrivants. C'est là que débarquent chaque semaine une vingtaine de nouveaux détenus, qui vont rester ici une semaine, le temps de faire connaissance. C'est Jocelyne qui fait le tri, un travail de profiler, car il y a de tout, des endurcis, des suicidaires, des délinquants occasionnels. Alors pas question de placer le nouveau n'importe où ou avec n'importe qui. C'est le prix de la paix et de la sécurité. Et puis, tout le monde ne peut pas avoir une cellule individuelle. Je vais pouvoir déterminer s'il a du potentiel agressif, s'il a du potentiel suicidaire, s'il a du... Agressif, pas du tout agressif. Ouais, non, puis même moi je suis très calme, je suis pas un emmerdeur, j'ai jamais eu de soucis avec les surveillants ni avec les détenus. Voilà, donc vous savez que pour être moi, je suis là pour il faire faut ma être peine. respectable, et pour être respectable, il faut respecter. Non, mais voilà. À partir de là, vous verrez, tout va de soi. D'accord. Est-ce que vous avez aussi des périodes où vous avez eu envie de vous couper? Du tout. Vous pouvez me montrer vos avant-bras? Ah oui. Ouais. Ah, il y a un tatouage. Il veut dire quoi, celui-là? Ça? Oui. C'est mouvement de révolution Black Power. Non, c'est bon? Oh, ouais. Ok. Bon, bah écoutez, je sais pas si vous avez mangé, je vais vous laisser aller. Et puis, je vous dis à plus tard. Ok, bah bonne journée. À vous aussi, monsieur. On voit bien que c'est un métier intéressant que vous faites. Et vous êtes formé par le temps pour repérer un psychopathe, un psychotique. Non, pas à ce point-là, mais oui, à voir qu'il y ait des problèmes mentaux. Oui, les problèmes psychologiques, c'est une grosse part des gens qui arrivent ici. Ah oui, de plus en plus. Ouais. De plus en plus. Ah, ouais. C'est ça qui est difficile à gérer. Un peu de psychologie, du sang-froid et beaucoup de patience. Voilà les qualités requises pour faire face. Dans l'une de ces cellules, 2 jeunes qui se connaissent profitent de leur connivence pour défier l'autorité des surveillants. Il faut garder la tête froide. Tout le week-end, on s'est fait insulter, on s'est fait menacer, on s'est fait... Mais ils n'ont aucun respect pour rien, ils se fichent complètement de l'autorité. Rien, Et ça à 20 ans. Je pense qu'il faut casser la doublette. Là. Non, mais quitte à écourter un petit peu la phase d'accueil si ça sert à rien et si ils sont vraiment dans le rapport de force. On va donc les séparer. Et si ça ne suffit pas, ce sera le quartier disciplinaire.
Ce qu'on appelait le mitard, c'est ça? Ouais, ce qui est appelé communément le mitard. Le mitard. Genre de faute, moyenne? Surtout des agressions sur personnel, agressions sur détenus. Pour éviter tout contact avec les autres détenus, le quartier disciplinaire, le QD, est situé à l'opposé du reste de la détention. On y accède par un interminable couloir glacial. Ouais, là, le couloir, il a le temps pour réfléchir. Hein. Bon, ça va. Il y a plein de raisons de placer un détenu à l'isolement. Pour le protéger, pour protéger les autres, ou pour ne pas qu'il échange avec un complice dans une enquête en cours. Les surveillants qui travaillent ici ont été choisis pour leur sang-froid. Jérôme, ancien ouvrier en usine, ouvre les portes avec précaution. Alors c'est quoi la technique? Le pied derrière la porte, oui. Toujours. Ouais. Un contrôle de huton systématique pour voir où est la personne. Et puis toujours les clés dans la main. D'accord. Toujours, et après, dès que je vais ouvrir, je remets le pen. Je ressors le pen. D'accord. Afin que si jamais il y avait un autre incident, je me retrouve pas, la porte puisse pas être refermée. D'accord. C'est ça, c'est des réflexes qu'on fait de base. En clair, Jérôme n'aimerait pas être pris en otage. L'un des détenus de l'étage est signalé comme particulièrement dangereux. Au moment d'ouvrir sa cellule, on me demande de ne pas m'exposer. Le truc, en fait, c'est quand il sort de sa cellule, il est assez imposant et puis il sort de sa cellule. Si vous voit, j'ai peur que, voilà. Et vu le profil, vous allez voir de loin de toute façon. Il est violent, il est titanesque, il est... Voilà. En tout cas, il est potentiellement violent et potentiellement dangereux. Donc. Même vous, vous en méfiez à chaque fois? Ah bah oui. Ouais. Là, nous, on est sur le qui-vive à chaque fois. C'est bon, merci. Bonjour. Ce détenu, qui est en attente de jugement, a déjà tué plusieurs fois, notamment un co-détenu. Je l'aperçois, il est titanesque. C'est une masse. C'est une masse. Nous passons dans l'autre partie, le côté des punis, le fameux mitard. Donc là, on est dans une cellule type de quartier disciplinaire. Voilà, avec les éléments qui sont fixés au sol. Tout est fixé au sol. D'accord. Blindé, comme le toilette, le lavabo. On devait se... Non, il n'est pas du tout confortable, ce mec-là, vous en avez conscience? On en a probablement confiance. C'est fait pour ça. C'est important comme lieu? On n'a pas du tout la même approche avec le détenu. Il est tout seul, on parle calmement avec lui. Donc les surveillants parlent beaucoup avec lui? Au QD, oui. Ouais, au QD, oui. Ouais. On essaie toujours de revenir sur les faits. Pourquoi il y a eu cette attitude de violence? Le fait qu'il porte lui-même une réflexion, c'est déjà pas mal. Oui. On est à la limite de la qualité. Et l'expression de la violence, c'est vraiment son système de communication. L'ambiance n'est pas joyeuse, mais Jérôme est très enthousiaste. C'est ça votre vie au quotidien? Ouais. Vous aimez ça? Ah, c'est que du bonheur. C'est que du plaisir. Pourquoi? Vous pouvez me... Je suis pas à l'usine. Je suis plus à l'usine. Vous voyez, j'ai 7 détenus ici. Faut que j'en rende 7. C'est tout. Après, c'est à moi de voir pour qu'ils soient satisfaits ou non de mes services. C'est du relationnel. C'est bien discuter, la psychologie. Je veux dire, Tout ça sur le tas, bien sûr. Vous êtes formé pour ça? On est formé et puis après, c'est à nous de nous former. Ouais. Je veux dire, bah oui, on lit certains livres plus que d'autres, on regarde certaines émissions plus que d'autres, et puis je dis pas que j'ai un abonnement à Psychologie Magazine, mais... C'est plus enrichissant que ce que vous faisiez avant. Ah oui, oui, oui. En prison, la journée des détenus se termine vers 18h, après le passage de la gamelle. 1 heure plus tard, les équipes de nuit prennent leur service. Je vais rester un peu pour voir. Vous allez où? Donc là, on va aller au niveau du PCI. Du PCI. Tout à l'heure, voilà. Parce que les surveillants de nuit prennent les clés? Voilà. Donc cette nuit, le patron, c'est vous? Dans la première ligne, c'est moi, oui. Dans la journée, environ 80 surveillants sont de service. Et ça fourmille. Mais le soir,
La prison est silencieuse, enveloppée dans la nuit. On dirait qu'elle est vide. Je peux vous demander combien il y a de personnes la nuit là, 12. 12 plus moi. C'est dingue, ça. C'est pas beaucoup, quoi. Ils ont pas très surveillé. Ils sont enfermés. Avec en plus, parce que là, vous me dites, en plus, vous libérez des gens et vous en faites rentrer. Exactement, oui, c'est... Tout ça à 13 sur la maison d'arrêt principale. Tout ça, 13, oui, tout à fait. Le soir, ils ne sont que 13 surveillants, qui doivent en plus accueillir de nouveaux arrivants. Ce soir, le client que nous allons accueillir n'a pas l'air très stressé. Un habitué, manifestement. Bonjour. Bonjour. Mais je vous connais, vous. Vous êtes un monsieur de la télé, non? C'est pas vrai. C'est pour vous accueillir que je suis là. C'est pour m'accueillir. Ouais. Il est détendu, mais vu l'encombrement de la prison, il est peu probable qu'il ait le choix de sa cellule. Soit je vous mets avec quelqu'un de plus jeune, mais avec matelas par terre. Non, mettez-moi quelqu'un qui a des peu clopes. mieux. Qui a des clopes. J'aime le critère. On vous a posé un paquetage arrivant, avec couverture, bateau, tout ce qui est nécessaire d'hygiène, serviettes, dans les toilettes, dans le site. Il y a... Je connais. Hop, si vous connaissez. On va faire l'état des lieux de la cellule. Non seulement le jeune homme connaît bien la maison, mais il semble bien connaître aussi ses occupants. Ah ouais, vous pouvez faire la vie, tout carrément. Et vous connaissez depuis combien de temps les deux là? Qui, moi, lui? Ouais. Ça fait des années. Et d'où? Le PM, et par rapport à... Ah oui, la prison pour mineurs. Il connaît une famille à moi dehors et tout, il connaît... Moi, je connais son frère, tout ça. Le nouvel arrivant est très exigeant. J'en suis estomaqué. On va dormir sur ça. Regardez. Allez, bonne... C'est en tout cas sur cet oreiller que ce nouveau détenu passera sa première nuit. Ouais, ça va passer bon. Ce matin, j'ai rendez-vous avec une surveillante. Grâce à elle, je vais découvrir un quartier particulier. Ah bah si, tiens, la voilà. Elle, c'est Karine, une petite trentaine, chef de la maison d'arrêt des femmes, la MAF. Donc là, on est chez les femmes. On est chez les femmes. Il y en a combien? Ils sont 46 actuellement. Ce matin, les surveillantes de la MAF encadrent une opération un peu spéciale. L'une des détenues est incarcérée avec son bébé et pour la première fois, le nourrisson va quitter la prison pour passer la journée dans une crèche à l'extérieur. À la crèche, là? Bah, l'intérêt, c'est qu'il sorte un peu de ses murs, ouais. Qu'il voit autre chose, qu'il se sociabilise un petit peu. C'est le début, quoi. C'est sa première sortie, là? C'est sa première sortie, ouais. Elle, c'est la première fois qu'elle le laisse partir. Eh oui, tout à fait. Et ça l'angoisse? Je pense que oui. Pour la sortie de l'enfant, toute la prison est bloquée, à commencer par le quartier des femmes lui-même. Nous demandons blocage des mouvements de la nurserie vers l'extérieur. On doit isoler le bébé par rapport aux autres personnes détenues. Il n'y a aucune personne détenue en détention normale qui doit croiser... L'approcher. Voilà. Quoi, la peur, c'est quoi? C'est quand un détenu se jette sur le bébé, un coup de pied dans la poussette. Et puis on a quand même des mères qui sont là pour les infanticides. Oui, oui. Karine m'emmène dans l'aile nursery, où la maman attend avec son bébé. 3 bénévoles d'une association qui vont se charger d'escorter l'enfant jusqu'à la crèche sont déjà là. Et maintenant, il faut rassurer la mère. Et bonjour, comment allez-vous? Voilà. Bonjour. Tu rigoles? Bon, il est prêt pour sa première sortie. Il y a beaucoup de monde là. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Il est tout souriant. Mais ouais. Comment allez-vous? Ça va. Ça va, j'ai un peu de stress. Un peu de stress? Non, parce que j'ai... Je vous ai donné le numéro de la crèche. Ouais, voilà, la crèche à midi, quoi. Juste pour savoir comment que ça s'est passé. Quel âge il a, là? Il a 4 mois. 4 mois, donc bon. Vous le gardez jusqu'à quel âge? Là, ici, 18 mois. 18 mois.
Mais je serais sorti bien. Vous serez sorti avant? Ah ouais. C'est sûr? Ah oui. Bon. C'est sûr. Donc il n'y aura pas un moment où on va vous le prendre et... Ah non. Non. Il est bien traité ici, finalement? Ben non, pas forcément, parce qu'il y a quand même des bruits tout au long de la journée, des filles des fois qui s'amusent avec les barreaux de leur mur, elles qui sondent les barreaux tous les après-midi. Ouais. Donc, mais ça va, enfin, c'est à peu près fait, disons. Oh là là, ça y est. Bonne journée, hein, madame. Bon, on va l'accompagner jusqu'à la porte. Ouais, je vois ça. Après une journée à la crèche, bébé retrouvera sa maman derrière les barreaux. De retour dans le quartier des femmes, j'observe Karine. Elle a de la poigne. Dans son secteur, la direction lui a donné carte blanche et je vois bien qu'elle est un leader apprécié et qu'avec elle, tout est sous contrôle. L'avantage d'avoir une petite équipe, c'est qu'elles connaissent très bien les personnes détenues. Oui. Elles ont une bonne connaissance, donc de suite, s'il y a un changement de comportement... Tout remonte. Tout remonte. Ouais. Vraiment, ouais. Donc, rien ne vous échappe, en fait. Je sais tout et je vois tout. Ouais. À l'ouverture de l'établissement, Karine a elle-même organisé ce quartier avec une totale autonomie. Évidemment, pas question de croiser les hommes. Toutes les activités des femmes se déroulent dans le même bâtiment. Activités, formation professionnelle et quartier disciplinaire. Comment on devient première surveillante? À quel âge avez-vous? Ça se demande pas, ça. Ça se demande pas, mais quoi? Non, je suis rentrée à 21 ans dans l'administration et j'ai eu mon concours à 28 ans. D'accord, donc vous avez de première surveillante. Petite trentaine. Une petite toute trentaine, petite trentaine. c'est ça. Vous avez passé un concours pour devenir première surveillante? Un concours, ouais, et puis même on peut changer, même en étant sur le même grade, on peut changer de service, on peut faire autre chose, c'est ça qui est intéressant. Et vous êtes au tout début de l'histoire, quoi. Et je suis au tout début de l'histoire. Le quartier des femmes est comme une île à l'intérieur de la prison. Mais il y a aussi un endroit encore plus étonnant. Dans cette aile de la prison, le patron, c'est Emmanuel. Son domaine, ce sont les UVF, les unités de vie familiale. Le long de ce couloir, plusieurs petits appartements permettent aux détenus et à leurs proches de se retrouver de façon très exceptionnelle pour des périodes allant de 6 à 72 heures. Aujourd'hui en France, pour 67 000 détenus, il existe une soixantaine d'unités de vie familiale comme celle-ci. C'est pour la réinsertion en fait, des détenus, pour les habituer comme ils sont restés incarcérés un certain temps. Tout ce qui est vie familiale, ils l'ont un petit peu oublié. Et d'avoir un petit peu cet accès avec leur famille ici, ça leur permet un petit peu de revoir, leur préparer à manger, les coucher, les border, leur raconter une petite histoire, enfin, qu'ils ne peuvent pas avoir au niveau d'un parloir simple. Pas facile d'obtenir un UVF. Le détenu fait l'objet d'une enquête interne et doit justifier d'un comportement irréprochable. Les familles font également l'objet d'une investigation. On lance notre enquête. Il y a des familles, des fois, qui sont un petit peu sous tension avec les détenus. Ils viennent au parloir, mais passer 6 heures dans un UVF, ils ne sont peut-être pas intéressés. Donc on leur demande également de nous écrire une lettre manuscrite pour connaître un petit peu leurs intentions, de savoir pourquoi ils veulent venir également voir la personne détenue. Nous quittons un instant la prison pour gagner un petit pavillon réservé à l'accueil des familles. Emmanuel a donné rendez-vous à une jeune femme qui vient visiter aujourd'hui son petit ami. Ok, super. Je vérifie juste qu'il n'y ait pas de choses coupantes ou autres. Impeccable.
Voilà, ensuite on a un paquet de cigarettes qui est bien fermé. Nickel. Briquet, vous avez? Je l'ai mis dedans. Ah, vous l'avez mis dedans, je l'ai pas vu. Aux côtés d'Emmanuel, la jeune femme découvre l'intérieur de la prison. Voilà, on est arrivé. Je vous laisse donc patienter dans la petite salle d'attente. On va aller le chercher, nous. On vous l'amène. Mais Mimi, cette petite. Moi, tout m'émeut. C'est pas que ça m'émeut, mais elle est au cœur de la détention. 15 heures, et il reçoit tout à fait. Je me dis que les gens vivent des choses fortes dans ces moments-là. Elle n'a rien fait, son copain qui est incarcéré. Elle est quand même soumise à... Il faudrait qu'il soit présent au niveau du VF vers 14 heures. À une drôle d'expérience humaine, quand même. Nous avons récupéré le détenu à l'autre bout de la détention. Mais avant de l'abandonner à ses 6 heures de bonheur, il faut faire l'état des lieux. Allez-y. Alors, les toilettes, la lumière qui fonctionne, l'aspirateur, les draps, les tels oreillers, toutes choses que vous utilisez, les torchons ou autres, à la sortie, vous mettrez ça dans le bac. Et puis vous avez la lampe de police. Moi, je vois le visage de ce jeune détenu. Il semble rêver, tout éveillé. Ouais, c'est bien, non? Ouais, je sais, ouais. C'est impressionnant. Ouais. À tout à l'heure. C'est vrai que vous avez l'air d'un agent immobilier quand vous faites ça. Allez, d'ailleurs, il y a un bon de commande. Il ne reste plus à Emmanuel qu'à accompagner la jeune femme jusqu'à l'appartement. Pendant le temps que va durer l'UVF, les deux jeunes gens ne seront reliés aux surveillants que par un interphone. Enfermés à double tour, ils vont s'évader quelques heures. C'est bien, hein? Oui, je suis content. Ça fait plaisir. Ça change. Est-ce que c'est difficile pour un garçon de votre âge de ne pas avoir de relations sexuelles pendant 8 mois? Ah ouais, c'est dur quand même. Ouais. Allez, nous on s'en va. On vous laisse. Ouais. Ciao. Loin des retrouvailles d'un couple d'amoureux, au quartier disciplinaire, Jérôme et son équipe ont du fil à retordre. Aujourd'hui, ça va mal se passer la tête de ma mère, je me dis, Didier, prépare-moi aujourd'hui. C'est pas une question de ne pas vouloir. Qu'est-ce qui se passe? Je vous dis pas. Je crois pas. Ma mère, j'expose le carreau. Qu'est-ce qui se passe? Je pète le carreau. La tête de ma mère, je vais faire dingue. Je sais pas. Je te dis de faire. C'est comme des vacances? Encore mieux. Il est 7h20 du matin. Dans l'administration pénitentiaire, on travaille tôt. Il n'a pas su exprimer sa colère autrement que par la violence. Voilà. La vie de ma mère, je pète le carreau. La vie de ma mère, je le baisse. La tête de ma mère, je vais faire dingue. Je sais pas. Je vais faire une dinguerie. Mais je vous dis, la tête de ma mère, écoutez-moi. À 14h, je pète le carreau. Premier rang, je m'encule. Je pète le carreau. Le premier vient, je le baisse. Vous m'avez entendu, monsieur le directeur? Vous m'avez bien entendu? Mais il pète tout, il a dit, il pète tout, il faut surtout pas ouvrir la porte parce qu'il... Il m'a cassé ma radio. Ouais, il a tout cassé. Pour une raison totalement incompréhensible, ce détenu semble enragé. Il allait bien tout à l'heure? Ah ben là, il a pété un pont. Non, ben là, ça sert à rien. Il peut rien casser. Si, il peut casser. Ça y est, là vous avez le boîtier interphonie qui vient de lâcher. Pour le forcené, l'addition risque d'être salée. La fenêtre a lâché. Ici, on facture tout. D'accord. Et là, il y en a pour 1000 euros minimum. La radio, elle lui sera facturée. La radio, 20 euros. Jérôme et ses collègues décident d'attendre que le détenu se fatigue
pour pouvoir reprendre le dialogue. La nuit est tombée, le détenu n'est toujours pas calmé. Jérôme quitte son service pour 2 jours de repos. Ce sont ses collègues qui, demain, devront régler le problème. Ce matin, Emmanuel m'attend devant l'enceinte. Le temps pour lui de se raconter un peu les métiers qu'il a fait avant et sa vocation pour la prison qui date de son service militaire. L'uniforme, je pense que c'est ça. Ah. L'autorité de l'uniforme, les choses comme ça, je pense que c'est ça qui m'a donné l'envie de faire ce métier. Ce matin, Emmanuel endosse l'uniforme d'enquêteur. Un détenu a fait une demande pour obtenir un premier séjour en unité de vie familiale. Voilà, donc ce détenu a demandé à avoir un UVF avec sa compagne. Ouais. Hein, donc là, c'est la première demande. Donc là, on va aller lui expliquer comment ça fonctionne. Ouais. Voir avec lui les différentes choses, s'il travaille, s'il a des formations, s'il va au sport, etc. On va regarder avec lui s'il a également des sous sur son compte pour pouvoir continuer. Ouais. C'est obligatoire, s'il n'y a pas d'argent, il ne pourra pas continuer pour sa famille. Pour nourrir sa famille, voilà. Parce que c'est lui qui nourrit. Exactement. Et le problème, c'est que s'il n'a pas de sous, il n'y aura donc pas de cantine, pas d'UVF. Pour responsabiliser le détenu, l'administration l'oblige à financer les repas de sa famille durant le séjour au sein de la prison. Autant dire que pour ce jeune homme, l'entretien qui va suivre est d'importance. Voilà messieurs, allez-y, rentrez. Asseyez-vous, asseyez-vous. Ok, jamais eu d'UVF, ici ou ailleurs? Non, jamais? D'accord. Ok. Le nom de la personne qui vient vous visiter, c'est Célera. Donc c'est votre concubine, c'est ça? Ok, nickel. Vous n'êtes pas condamné, il n'y a pas si longtemps que ça. Le problème, c'est qu'Emmanuel a remarqué que le pécule du détenu est maigrelet. Pour le travail. En ce qui concerne le travail ou la formation, est-ce que vous avez soit demandé ou... Là, j'ai fait le préface et je passe en commission le 10 janvier. Pour le travail. C'est le travail. Ouais. Bon, c'est parfait. Il y a la possibilité aussi, il faut savoir... Le jeune homme a fait bonne impression. Et Emmanuel a eu le temps de s'assurer que sa famille lui envoie régulièrement un peu d'argent. La vie sera donc favorable. Vous êtes prêt à attendre un mois et demi encore, là? Pas le choix. Il n'y a pas le choix. Au parloir, il n'y a pas de sexualité. Il y en a il y en a qui doivent le faire, je pense, mais non, ça ne m'intéresse pas du tout. Il faut que ça soit beau. Moi-même, c'est pas un endroit qui est fait pour. C'est pas un endroit qui est fait pour. Bon, mais top, on va vous souhaiter bonne chance. Merci. Ça va. Voilà. Allez, je vous raccompagne jusqu'à la porte, mon collègue va vous ouvrir. Au revoir. Dans une prison, toutes les portes se ressemblent. Mais au 3e jour, je commence à m'y retrouver. Il faut dire qu'avec les accompagnateurs qui me chaperonnent en permanence, je ne risque pas de me perdre. C'est drôle ça, qu'ils sachent. Ils sont plus au courant des effectifs. Gradez MAF surveillante de la MAF, on va procéder au retour promenade. Et je suis autorisé à assister à ce retour promenade chez les femmes. Ici, on appelle ça un mouvement. On est bien ici. C'est 100 fois plus calme que chez les mecs. C'est doux, il y a une douceur qu'il n'y a pas ailleurs. C'est plus serein, en fait. Mais j'ai parlé un peu vite. Chez les femmes, la violence existe aussi, sous d'autres formes. La discussion avec cette détenue a l'air anodine, mais Karine a remarqué quelque chose d'étrange. La détenue s'exprime avec difficulté. Elle a un peu de mal à tenir debout. Apparemment, Madame Coucou, vous sentez des fois un petit peu stone des fois. Dans mes mains, là, voilà, c'est pour ça que le matin, vous avez du mal à vous réveiller. Quelques secondes plus tard, la jeune femme a du mal à remettre sa chaussure. Les surveillantes pensent tout de suite
à un abus de médicaments, Karine va alerter le psychiatre. Je me dis, mais moi je prends pas de médicaments, hein, je prends juste ce qu'il faut, mais c'est tout. Et effectivement... C'est une toxicomane? Ouais. En fait, elle a souhaité être avec une autre personne détenue en cellule, ce qu'on a accordé. Et du coup, on la trouve encore plus tonnante. On prend peut-être les médicaments de la voisine. Et l'autre, elle prend quoi comme médicament? Je ne sais pas. Ouais, secret médical. Ah oui, vous ne connaissez pas les traitements médicamenteux? C'est ça, le quotidien de Karine et de son équipe. Autant de cas particuliers que de détenus. J'abandonne les femmes pour foncer avec le directeur au quartier disciplinaire. Il y a du nouveau là-bas. Le forcené s'est calmé et a accepté de rencontrer Jean-Marie Landé en tête-à-tête. En cas de problème, une équipe devra se tenir prête à intervenir. L'idée, c'est d'avoir les moyens d'intervention au cas où ça se passe mal, notamment s'ils refusent de retourner dans la cellule. Et donc d'être le plus discret possible. Si ça se passe bien, bah, tant mieux. Et puis si par contre il y a une difficulté, bah, je saurais vous appeler. Dans l'équipe d'intervention, je retrouve une vieille connaissance. Emmanuel, mon copain des UVF, a été appelé en renfort. Ça change les gentils couples des UVF, hein? Ouais, celui-là, il est... Parce qu'il n'avait rien à faire ce matin. Non, c'est aussi pour éviter de dégarnir les postes en détention. Voilà. Alors, pour les agents qui sont disponibles. Quand il y a des boucliers, il y a quand même... Il y a trois, il y a quelqu'un derrière. C'est toujours... Ouais. On appuie, on est à 3, donc ça fait un groupe compact. Il n'y a qu'un mec avec le bouclier. Il y a un bouclier, ouais, sur l'équipe. L'équipe d'intervention se positionne. Pour ne pas rajouter de tension, les 3 hommes devront se tenir hors de vue du détenu que l'on va extraire de sa cellule. Ils seront cachés dans une pièce située juste à côté du bureau où va se dérouler l'entretien. Vous attendez mon feu vert, si je puis dire. Ouais. Si je suis pas en capacité, par contre, de m'exprimer, là vous... J'attends quand même. Si vous sentez que c'est chaud, vous appelez. Moi, on m'a installé dans un bureau aux vitres teintées d'où j'aperçois l'homme au moment où il sort de sa cellule. Je l'avais imaginé plus costaud que ça. Impossible de filmer l'entretien qui va durer une dizaine de minutes. Comme moi, le sous-directeur reste en retrait. C'est fini, c'est fini. Apparemment, tout s'est bien déroulé et l'équipe d'intervention n'a pas eu à entrer en action. Maintenant, il ne reste plus aux surveillants qu'à changer le jeune homme de cellule, puisque celle où il se trouvait est désormais inutilisable. Bien entendu, il sera sanctionné pour ses actes. Et moi, je constate les dégâts. Bon. Oui, il n'y a pas grand-chose qu'il peut faire, quoi. C'est lui qui a écrit tout ça? Oui, c'est lui. Sale noir, gros pif, grosse narine, esclave. T'as fait maton juste pour te venger de la haine des Arabes macaques. Mais ça n'est pas tout. Avec l'interphone qu'il avait arraché, le détenu s'était confectionné une arme très dangereuse. Dans l'armature du boîtier, quand même une sorte de lame, arme artisanale, donc qui peut être quand même dangereuse pour les patients. Tout incident disciplinaire, mais a fortiori qui est une infraction pénale, est signalé au procureur de la République, qui lui, au vu des éléments qu'on lui transmet, peut demander une poursuite pénale. C'est sérieux quand même. Hein. Il n'a pas su exprimer sa colère autrement que par la violence. Voilà. Oh. Eh ben, que de temps perdu pour lui. Ce soir, c'est ma dernière nuit en prison.
j'accompagne la ronde que font les 2 surveillants qui se partagent le contrôle des 500 cellules de l'établissement. Et vous avez le droit, vous, en tant que femme, de regarder les hommes? Oui. Oui. Ah oui? Et des fois, c'est pas gênant? Parce que vous entrez dans leur intimité. Bah, un peu, mais bon, c'est à force avec l'habitude. Hein. Fin de la première ronde. Direction, le greffe. On libère ce soir un jeune homme qui a purgé une peine de 2 mois pour détention de stupéfiants. Un petit délinquant qui n'est pas prêt d'oublier l'expérience. C'était long. Mais combien de temps à peu près? Bah, peut-être un mois ou 2, Un mois ou 2? Vous savez pas si c'est un mois ou 2? À quelle heure vous avez appris que vous étiez libéré? Bah, il n'y a pas beaucoup de temps, il y a quelques heures. Vous y attendiez? Bah, non, pas trop. C'est trop dur. Je comprends. Vous allez sortir ce soir? Non. Enfin, je suis avec ma mère, alors je vais pas faire la bringue. Je suis content. Je peux rentrer chez moi maintenant. Et je crois que les surveillants non plus ne sont pas prêts d'oublier ce détenu particulièrement honnête. Donc je vais vous rendre la somme de 482,68 €. Ok. Mais le problème, c'est pas ça. C'est trop. C'est trop? Bah oui, c'est trop. J'ai pas ça, c'est... C'est normal que vous ayez 80 € de décalage. C'est que comme vous avez déjà commencé à vous bloquer de l'argent pour indemniser les parties civiles, mais comme vous n'en avez pas forcément, on vous... D'accord. Après, si vous nous le laissez. Non. Pour les bonnes œuvres de l'administration pénitentiaire. Voilà. On va vous raccompagner. Qui c'est qui peut le ramener au niveau de la porte ensuite? Ah oui, ça me fait plaisir d'aider un sortant à sortir. Ne revenez pas. Libération. Et voilà. Attends. T'as failli m'écraser par terre. Faut faire un sourire, cheese. Écoute, j'y crois pas. Dépêchons. C'est pas quand il faut partir. Compagnie, mais... Bye bye, bon Merci. courage. Au revoir. Salut. Merci à vous. Hein. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. C'est mon dernier jour à la prison. Je fais partie du décor. Et j'ai pris quelques petites habitudes. T'as tout vécu qui rentre. Oui. Quand est-ce qu'on boit le café? Là maintenant, dès qu'il aura fini de tourner. Il est 7h20 du matin. Dans l'administration pénitentiaire, on travaille tôt. Ah, j'en rêvais de celui-là. Dis-moi, est-ce que tu pourrais faire un appel dans l'UVF 1 pour leur dire que je vais arriver d'ici 5 minutes? Ok, je te remercie. Cette fois, je vais assister à la fin d'une UVF, celle d'une famille complète. Un moment intense. Le papa est incarcéré et depuis 24 heures, il est isolé dans un des appartements avec sa femme et ses 2 petites filles. D'accord. Et là, normalement, je devrais récupérer des petits dessins parce que les petites filles, elles sont adorables. Et en plus, elles nous font des dessins qu'on accroche sur nos murs. Ah d'accord, ok. C'est assez sympathique. Ouais. Ok. Emmanuel sait bien que la séparation va être rude. C'est donc à pas de nounours attentionné que je le vois se diriger vers cette porte qu'il va devoir ouvrir parce que c'est l'heure. Messieurs, dames. Bonjour. Ça va bien? Bonjour. Ah. Ah, c'est sympa. Il y a même une lettre. Hein? Il y a une feuille vide. En fait, les lettres, c'est pour la demande de 48 heures. C'est pas vrai. C'est pour gagner du temps. Oui, vous avez on raison, gagne du pas temps, de souci. parce que sinon, après, il y a trop de... Non, mais pas de souci, ça vous évitera en plus de l'envoyer. Donc là, je vais le mettre directement dans le dossier. Donc c'était bien si vous voulez recommencer alors. Ah bah oui. Oui, c'est plus que bien. C'est plus que bien. Hein. Parce qu'on se retrouve et même pour une sortie, c'est bien parce que ça fait une réadaptation aussi. Quoi. Ouais.
C'est aussi surtout fait pour ça. Vous arrivez à retrouver des sensations de vie familiale, là? Oui. Ouais. Préparer à manger Rien que préparer à manger, rien que prendre un tout à fait. repas, regarder la télé ensemble, rien que de se mettre dans un canapé ensemble. C'est formidable. Des dessins ensemble, des jeux. Ouais. Coucher les filles le Et soir. vous, les filles? Leur faire un petit câlin, leur raconter une petite histoire, bah oui. Vous êtes contente de ça, vous, les souris? Ouais. C'était bien? Oui. C'est comme des vacances? Encore mieux. C'est mieux que des vacances, ça va, dites donc. Là, 24 heures de vacances après 15 jours de vacances. C'est top, ça. Il est content, hein? Il veut décorer son bureau. Dans 2 mois, il faudra lui en refaire. Hein. Ah bah oui, puis je redonnerai des papiers, il n'y a pas de souci. C'est qu'elles en ont fait plusieurs, mais... Bah il y en a pour papa aussi, peut-être. Ah bah oui, je me doute bien. C'est touchant. C'est vachement bien. C'est vachement bien. J'ai envie de dire, c'est le sujet même pas de savoir ce qu'a fait le détenu, c'est vachement bien. Ah oui, oui. Parce que les enfants, ils sont condamnés à rien. Ah oui, non mais... La petite famille s'en va. Le détenu, lui, va regagner sa cellule. C'était bien alors? Super. Bon, se faire à manger ensemble. Rien que de manger ensemble. Vous repartez avec quelque chose qui est un peu d'angoisse, de retourner dans la détention? Non, content. C'est contradictoire, mais je suis content parce que ça s'est bien passé et s'arrêter à l'ancienne maison d'arrêt, par exemple, je sais que j'aurais pas pu avoir ça. Ouais. Donc moi, je prends ça comme un beau cadeau en fait. Et je pense que ma famille, c'est pareil. Impossible de quitter l'établissement sans prendre des nouvelles du bébé que j'ai presque accompagné à la crèche le premier jour. Bonjour, ça va? On entend de drôles de bruit ici. Comment allez-vous? Vous croyez qu'il est malade? Ouais. C'est la crèche qui lui a donné... Bah oui, mais ça c'est la sociabilité. Ce matin, les surveillantes ont emmené un thermomètre électronique. Et sous mes yeux, j'assiste un peu ému à leur métamorphose en infirmière. Faut pas le laisser fixe. Vous déplacez le thermomètre du milieu du front jusqu'au côté de l'autre. D'accord? Bonjour. Ah voilà. 36,9. Oui. Il est à 36,9. C'est un peu plus haut, mais Vous savez vous en servir? Oui. Ok. Bonne journée, madame. Merci, à vous de même. Bonne journée. Et merci de nous avoir accueillis dans votre intimité. Alors, je brûle d'envie de poser à Karine une question délicate. C'est une profession qui n'a pas forcément une super réputation. Hein. Non, pas très. Maton. Vous êtes une matonne? Je ne suis pas matonne. Est-ce que j'ai une tête d'une matonne? Non. Vraiment? Ouais. Donc voilà. Ouais. On montre ce qu'on veut de cette administration. Mais finalement, vous voyez, vous, au quotidien, les surveillantes qui travaillent à la nurserie, les surveillantes au quotidien avec les personnes détenues, eh bien, ça se passe pas comme des fois c'est décrit, comme on veut le décrire en fait. On dialogue, on discute, on est à l'écoute, on est sur l'observation. Il faut aimer ce métier de toute façon, ça c'est sûr. Il faut aimer ce métier pour tenir dans le temps et puis pour être bien. Avant de quitter la prison, je veux revoir ce condamné que j'avais rencontré en arrivant. Il a connu la vieille maison d'arrêt de Nantes avant d'atterrir ici, dans la nouvelle. Je veux savoir en quoi ce genre d'établissement high-tech a changé sa vie. Il y a des gens qui ont la nostalgie de la vieille prison. Ouais. Il y en a, hein. Il y en a, bien sûr. Détenus et surveillants. Détenus et surveillants. C'était peut-être plus chaleureux, peut-être. En fait, ce qui se passait beaucoup, c'était... Après la promenade, il y avait possibilité de se retrouver à la douche. Donc tout le monde demandait la douche pour aller faire un brin de causette à la douche. Donc ça faisait une promenade supplémentaire. Ouais. Hein, c'est beaucoup ça qui manque aux gens. C'est ce côté qu'on puisse se retrouver ensemble. Ce séjour était court, très encadré, mais finalement passionnant. Cette nouvelle génération de prisons devait mettre fin aux conditions de détention souvent dénoncées par la Cour européenne des droits de l'homme. Et de fait, la prison française a fait de gros progrès en termes de respect de la dignité humaine. Même si le tout informatique et l'hypersurveillance m'inquiètent un peu.
En argot, la prison c'est le ballon. Et quand on est au ballon, on est forcément d'un côté ou de l'autre, surveillant ou détenu. Mais quand le ballon est rond, les frontières s'effacent. Pour la 3e fois cette année, les détenus en bleu vont affronter les surveillants en blanc. Tu joues quel poste toi? Arrière. Arrière droit, arrière gauche? Ouais, arrière droite, préférence. Arrière droite. Donc il faudra un arrière gauche. Non, il faut la poste où tu es à l'aise, tu vois, parce qu'eux, ils vont pas faire de cadeaux, tu vois. Milieu, sur arrière gauche. Je vois que chez eux, ils ont des jeunes quand même. Ils font ça toute la journée. Si on perd, je crois qu'on va pouvoir pas raser les murs, mais il y aura des bruits de fond de couloir, quoi. Je pense que le directeur va pas supporter, et puis je pense qu'il va peut-être fermer boutique. Alors on va essayer que ça se passe bien dans le meilleur sens du terme. Ah, bien joué ça. Ouais. Aujourd'hui, les surveillants ne sont pas assez nombreux et donc leur équipe est complétée par 2 détenus. L'un d'eux est sur le banc de touche et il est très loyal. Pour l'instant, bah moi, vous savez, je suis côté surveillant, donc pour moi, le meilleur, c'est le surveillant, c'est normal. Je soutiens mon équipe. Ah, il veut la victoire. Ah, moi, je veux la victoire, on est là pour la gagne un peu. L'ambiance et la gagne. Franchement, c'est un bon match. Hein. Ouais, c'est sympa. À cet instant, les uniformes ont disparu, restent seulement les maillots. Indépendamment de ce type de match, il y a aussi heureusement de la communication entre les surveillants et les personnes détenues. Au quotidien, c'est pas uniquement le rapport de force constant, heureusement. « 11-11, score fleuve, mais comme un fait exprès, égalité parfaite. Tout un symbole dans cet univers clos où, il n'y a pas si longtemps encore, le règlement interdisait aux surveillants et aux détenus de se serrer la main. Quand les uniformes réapparaissent, chacun reprend sa place de part et d'autre des grilles. Une dernière fois, on me raccompagne. Mais cette fois, c'est vers la sortie. Je retourne au grand air avec quelques idées reçues sur la prison en moins. Mon séjour ici est terminé et je repars vers de nouveaux horizons, rencontrer d'autres hommes et d'autres femmes aux métiers peu ordinaires.